Ça fait 3 dimanches que je ne suis pas là. Le dimanche dernier, il y a eu un échange de chair. Il y avait Benoît de Villagrand qui était avec vous. Et j'étais à Villagrand, là où Benoît est pasteur. Et avant ça, j'étais aux États-Unis. J'ai fait 2 semaines de vacances aux États-Unis avec ma femme. On a pu voir la famille, on a pu voir notre famille en Christ, qui aussi vous partage des salutations. Donc le séjour s'est super bien passé. Et on est de retour sur Genève depuis un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'aimerais faire une pause dans cette série que j'ai commencée l'année dernière et parler d'une maman. Il y a plusieurs mamans qui sont bien connues dans la Bible. Il y a Marie, la maman de Jésus. Il y a Anne, la maman de Samuel. Mais moi, je vais parler d'une autre maman. Cette maman a pris des décisions importantes et décisives qui, d'un point de vue humain, ont changé la destinée du peuple juif et par conséquent de nous-mêmes qui nous bénéficions du Messie qui est venu de ce peuple juif. Il s'agit de la maman de Moïse. Cette maman, elle passe parfois un peu inaperçue et ce pour au moins 2 raisons. La première, c'est que son nom n'est pas mentionné dans l'histoire qui parle de ce qu'elle a fait. Et la deuxième, c'est évidemment que quand on parle de Moïse, l'accent est mis sur lui, sur ce libérateur que Dieu a suscité. Alors, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles au chapitre 2 du livre de l'Exode, versets 1 à 10. Exode 2, versets 1 à 10. Si vous avez cette Bible entre vos mains, c'est la page 39. Et alors qu'on lit, n'oubliez pas que ce qu'on va lire a été écrit par Moïse lui-même, ça aura son importance. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?»« Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Et elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Accompagnez-moi dans la prière. Seigneur, merci pour ce passage qui nous parle de cette foi, de cette maman, de la maman de Moïse. Et je te demande qu'on puisse imiter cette foi, qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire dans ce passage ce matin. Bénis l'étude de ta parole et on te demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. L'influence extraordinaire de la foi d'une maman. C'est le titre de la prédication de ce matin. La maman de Moïse, elle s'appelle Yocheved. Ça, on le trouve plus tard dans l'histoire. Et ce qu'a fait Yocheved, la mère de Moïse, a eu une influence extraordinaire. Et ce qu'elle a fait n'était rien de moins qu'un acte de foi. C'était un acte de foi. Alors bien que le mot foi n'apparaisse pas dans le texte qu'on vient de lire, c'était un acte de foi. Le Nouveau Testament nous le rappelle dans Hébreux 11, 23, qui dit ce que vous voyez sur la diapositive. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ce verset-là ne parle pas de la foi de Moïse.
il parle de la foi des parents de Moïse. La foi de Moïse, elle est mentionnée dans le verset suivant, qui dit que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Ce qu'a fait la mère de Moïse et le papa a eu une influence extraordinaire à cause de l'identité de ce fils. Ce fils que Yocheved a caché était celui que Dieu allait choisir pour libérer le peuple juif de l'esclavage et pour préserver la lignée de Messie et pour nous sauver au final. Alors le verset 1 nous dit qu'un homme de la famille de Lévi prit pour femme une descendante de Lévi. Ces personnes, c'est Amram et Yocheved, la maman de Moïse. Ces noms nous sont donnés plus tard. Le texte dit que la mère de Moïse l'a caché pendant 3 mois. Alors si tu ne connais pas l'histoire, tu peux te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a caché pendant 3 mois? En avait-elle honte? Provenait-elle de quelque chose qui n'était pas désiré? Est-ce que le bébé avait une déformité quelconque? Pas du tout. Elle l'a caché parce que Pharaon, le roi d'Égypte, avait ordonné la mort de tous les bébés de sexe masculin hébreu. Accompagnez-moi, on va le voir dans le chapitre 1, juste avant, versets 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une d'elles s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous les regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Résultat, colère de Pharaon. Pharaon est furieux et il dit que tous les bébés de sexe masculin hébreu doivent être jetés dans le Nil pour s'y noyer. C'est ce qu'on voit au verset 22 que je lis. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous vous jetterez dans le fleuve, sous-entendu le Nil, tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est dans ce contexte que naît Moïse. Le texte dit que Yocheved, la maman de Moïse, vit que l'enfant était beau et elle le cacha. La relation entre la beauté de l'enfant et la préservation de sa vie est intéressante. Il y a une causalité entre la beauté de Moïse et le fait que sa maman l'a caché pendant 3 mois. La traduction « parole de vie » rend très explicite cette causalité. Elle dit la chose suivante. Cette femme devint enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau. Alors, elle le cache pendant 3 mois. Selon une lecture simple, tout laisse à penser que la beauté physique de Moïse est la raison pour laquelle sa mère a préservé sa vie. Si on y réfléchit, ça met un peu mal à l'aise. On pourrait penser que si le bébé n'avait pas été beau physiquement, elle l'aurait jeté dans le Nil. Ici, d'être un exemple pour tous, la mère de Moïse passe à être une femme qui a des décisions morales questionnables. Alors, il n'est pas nécessaire de conclure qu'il est question de beauté physique ici. Le mot hébreu, à l'origine du mot beau en français, c'est un mot très banal qui parle du caractère acceptable de quelque chose ou de quelqu'un. Il s'agit du mot tov en hébreu. C'est le même mot que l'on retrouve dans la Genèse à plusieurs reprises dans le récit de la création. Dieu vit que la lumière était bonne, pas qu'elle était belle. C'est le même mot. Lorsque Dieu a séparé la terre ferme de la mer, il dit que c'était bon. Genèse 1:10. Pas que c'était beau, bien que c'était probablement beau aussi. Lorsque l'herbe a produit de la semence selon sa nature, Dieu a vu que c'était bon, pas beau, même mot. Lorsqu'il a créé le soleil pour qu'il éclaire le jour et la lune pour qu'elle éclaire la nuit, il a dit que c'était bon, pas que c'était beau. On pourrait continuer car ce mot apparaît de nombreuses fois et ce qu'on verrait, c'est que le mot tov ne parle pas nécessairement de beauté physique. Ce que moi j'ai découvert dans ma recherche pour la prédication de ce matin, c'est qu'il y a un autre mot dans l'hébreu pour parler de beauté physique, le mot yéfé,
qui est par exemple utilisé pour parler de David, le roi David, et aussi de Absalom. C'est un autre mot qui est utilisé. Ce que j'ai aussi découvert dans mes recherches pour la prédication de ce matin, c'est que quand le mot Tov, qu'on a ici dans Exode 2, est utilisé pour parler de beauté physique, il est d'habitude accompagné d'un autre mot, comme pour Adonias dans 1 Roi 1,6, qui était Tov en apparence. Et là, ce n'est pas le cas. Ce mot n'est pas accompagné d'un autre mot. Dans la langue originale, ce que je suis en train de dire, c'est que dans la langue originale, on ne parle pas forcément de beauté physique. Maintenant, pour interpréter justement, il ne faut pas oublier qui écrit ce texte. Il ne faut pas oublier que c'est Moïse qui écrit. Il serait donc un peu comique, voire ridicule, qu'il parle de sa propre beauté en tant que bébé. Qu'auraient pensé ses contemporains qui auraient lu ce qu'il a écrit? Ah, t'es un peu gonflé, Moïse, quand même. Je crois qu'on n'a pas remarqué. Et Moïse, peut-être, il dit, écoute, ma maman, elle m'a dit que j'étais beau. Et il dit, écoute, Moïse, toutes les mamans disent que leur enfant, c'est le plus beau. Non, c'est probablement pas ce que Moïse a dit. Imagine que toi, tu écris quelque chose et tu commences à parler de toi. Par ailleurs, il semblerait que l'un des objectifs de Moïse, ici dans ce texte, c'est de faire l'éloge de certaines femmes, dont sa maman. Donc si sa maman l'a préservé parce qu'il était beau physiquement, ça met un peu le mérite sur lui et ça l'enlève de sa maman. Alors il existe une autre interprétation. Le mot hébreu pourrait être utilisé pour parler de la bonne santé du bébé. Il était tov, c'est-à-dire il était bon, c'était un bébé robuste et sain. Yocheved, la maman de Moïse, l'aurait caché parce qu'il était en bonne santé. Plusieurs versions en anglais préfèrent cette interprétation, comme par exemple la Net Bible de Dallas Theological Seminary, que j'ai traduit ici en français. Quand elle vit qu'il était un enfant en bonne santé, elle le cacha pendant 3 mois. Dans un contexte d'esclavage, de vie dure et de pénurie de nourriture, comme c'était certainement le cas pour les Hébreux, c'était plus dur de jeter dans le Nil un bébé en bonne santé qu'un bébé prématuré, par exemple. Donc le texte pourrait être en train de parler de la bonne santé d'un enfant sain et robuste. Mais cette interprétation, elle fait face aux mêmes difficultés que la précédente. Là aussi, Moïse est en train de parler de lui. Là aussi, Yocheved a une décision qui est questionnable éthiquement. Il existe une autre interprétation. On pourrait prendre le mot tov dans son sens le plus simple, décrivant quelque chose qui est bon. Yocheved vit que son fils était quelque chose de bon. Elle vit qu'un fils ou une fille est quelque chose de bon. Elle vit que devant Dieu, c'est une bonne chose d'avoir un bébé, que tous les bébés sont précieux aux yeux de Dieu. C'est dans ce sens que le Nouveau Testament interprète, si je montre Actes 7, 20. On lit ceci, à cette époque est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père. Ça, c'est la bonne interprétation. Le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte-là, et le texte d'Exode aussi, est en train de montrer comment il fallait comprendre le texte de l'Exode. L'Écriture s'interprète toujours mieux par elle-même. Donc Yocheved a caché Moïse parce qu'elle avait compris que son enfant était beau aux yeux de Dieu, qu'il soit beau physiquement ou pas, qu'il soit un enfant robuste et sain ou pas. Ici, Yocheved a compris le caractère sacré de la vie. Elle a reconnu la dignité humaine. Elle a vu qu'il était bon d'avoir un enfant, pas comme Pharaon qui voyait ça comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose à exterminer et à anéantir, et pas comme beaucoup de nos contemporains qui voient les enfants comme un obstacle, une gêne, et même à quelque chose qui ne mérite pas de voir la lumière. La maman de Moïse a reconnu la valeur de la vie. Et il n'y a pas besoin d'être maman pour ça. Les sages-femmes du chapitre 1
ont déjà reconnu ce caractère sacré de la vie. Elles ont désobéi à l'ordre de Pharaon et ont préservé la vie des bébés de sexe masculin hébreu. Frères et sœurs, la vie humaine, elle est sacrée, elle n'est pas superflue. Une vie humaine doit être défendue, pas détruite. Et ça demande du courage. Ça demande de la foi. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « L'influence extraordinaire de la foi d'une maman » parce que Hébreu parle de la foi des parents de Moïse. En prenant la décision de cacher l'enfant, Yocheved a exprimé sa foi en Dieu. Elle ne savait pas comment tout allait terminer ou comment elle allait s'en sortir. Mais elle croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. Mon ami, Dieu peut toujours faire quelque chose, même quand, humainement parlant, c'est impossible de notre point de vue. Dieu peut toujours faire quelque chose. Sois-en sûr, imite la foi de cette maman. Il faut comprendre que l'édit de Pharaon était un édit royal. Les parents de Moïse devaient jeter les bébés de sexe masculin au Nil ou en souffrir les conséquences, la colère du Pharaon. À cette époque, la pratique de l'avortement n'était pas développée et les parents qui ne voulaient pas garder leur bébé devaient attendre qu'ils sortent du ventre de leur mère. Selon les historiens, la pratique la plus courante consistait à exposer un bébé, c'est-à-dire à le laisser en plein air jusqu'à ce qu'il meure de déshydratation ou qu'il soit dévoré par des bêtes sauvages. Pharaon avait ordonné que les bébés non désirés soient jetés dans le Nil. Cependant, Yocheved et son mari pensaient qu'il valait mieux craindre Dieu que les hommes et ils ont désobéi à Pharaon. La mère de Moïse restait certainement à la maison pendant que son mari travaillait dans le dur esclavage. Son seul objectif était d'empêcher le bébé de pleurer. Les pleurs du bébé attireraient l'attention de la police égyptienne qui aurait vérifié qu'il s'agissait bien d'une fille et non d'un fils. Ce qu'a fait la mère de Moïse est vraiment remarquable. Elle a carrément risqué sa vie. Elle a risqué sa vie. Et ne croyons pas que ce qu'elle a fait, toutes les femmes le feraient. Yocheved risquait sa propre vie. Si elle était découverte, non seulement le bébé allait être tué, mais probablement elle aussi pour servir d'exemple à toutes les autres qui voulaient faire la même chose. Son courage est exemplaire. On pourrait parler du courage, mais le courage, c'est juste un effet. Le courage, c'est un résultat. Moi, je préfère parler de la cause, parce que la Bible parle de la cause. La cause, c'est la foi. Yocheved a été courageuse parce qu'elle croyait que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Elle a risqué sa vie parce qu'elle avait la foi que Dieu ne l'abandonnerait pas. Mon ami, courage et foi vont souvent de pair dans la vie. Courage et foi vont souvent de pair. C'est la foi qui donne le courage. Si tu veux être courageux, sois un homme, sois une femme de foi. Dieu merci, le plan des parents de Moïse a fonctionné, mais seulement pendant 3 mois. Le bébé grandissait et ses pleurs devenaient de plus en plus forts. Sa mère ne pouvait plus le cacher. Tôt ou tard, Moïse allait être découvert. Yocheved prit donc une caisse de jonc qu'elle recouvrit d'asphalte et de goudron. Ensuite, elle mit son fils et le plaça dans la caisse et plaça la caisse dans le Nil, dans les roseaux. Il faut se rendre compte que ça aussi, c'était un acte de foi. Pas seulement avoir caché Moïse pendant 3 mois. La foi de la mère de Moïse n'a pas capitulé après 3 mois. Yocheved a mis son fils dans une caisse, pas dans un cercueil. Le mot hébreu traduit caisse apparaît avant Exode 2. Il apparaît 24 fois avant Exode 2. Et à chacune des fois, sans aucune exception, ce même mot, le mot Teva, est utilisé pour parler de l'arche par laquelle Dieu a sauvé Noé et sa famille dans les eaux du déluge. Il est fort probable que Yocheved, dans un acte de foi, sachant que Dieu avait sauvé Noé et sa famille dans une arche, prit une mini-arche pour que Dieu sauve son fils.
en mettant son fils dans une arche ou dans une caissette, comme dit Louis II. Elle a cru au Dieu qui avait sauvé Noé dans une arche. En d'autres termes, elle a cru au Dieu qui avait déjà montré sa puissance dans le passé. Et toi, est-ce que tu crois au Dieu qui a déjà montré sa puissance dans le passé? Est-ce que tu crois au Dieu de la Bible, le Dieu qui a fait ces miracles? Elle a cru. Elle a cru. Alors Yocheved dépose la caisse avec son bébé sur les rives du fleuve, du Nil, et la sœur de Moïse observe ce qui va arriver à son petit frère. Situation difficile, situation tragique. Le texte ne dit pas que Moïse avait une sœur autre que Myriam, qu'on découvre plus tard, donc il est probable que cette fille intelligente ou super rusée soit effectivement Myriam. Donc pendant que Myriam regarde de loin ce qui va se passer, la fille de Pharaon descend au fleuve pour se baigner avec ses servantes. C'est vraiment une histoire incroyable. C'est pour ça aussi qu'il y a il y a plusieurs films qui ont été faits sur cette histoire. Lorsque la fille de Pharaon voit la caisse, elle envoie une de ses servantes pour aller la chercher. Elle l'ouvre et trouve le petit Moïse qui pleure. Et là, le texte dit qu'elle est prise de compassion. Aujourd'hui, on dirait qu'elle l'a trouvé trop chou. Et elle l'a délivré, elle l'a sauvé. Dieu merci, Moïse est tombé entre les mains d'une femme. Je ne vous cache rien si je vous dis que les femmes ont plus de compassion que les hommes en général pour les bébés. Ici, on voit le rôle prédominant des femmes dans l'histoire de la naissance de Moïse. Pas seulement de la maman de Moïse, mais des femmes. Ce récit qui commence en fait dans le chapitre 1 de l'Exode, c'est vraiment une éloge aux femmes qui commence avec, on l'a lu, les sages-femmes qui craignirent Dieu plus que Pharaon et qui préservèrent la vie de ses bébés. Ça continue avec la Yocheved, la maman de Moïse, qui s'est opposée aussi à Pharaon et qui a préservé la vie de son fils. Ça continue avec la fille de Pharaon, qui s'est opposée à l'édit de son papa, le Pharaon, et qui a préservé la vie de Moïse. Et la sœur de Moïse, qui, si elle n'est pas super intelligente, au moins elle a accompli, elle a suivi le scénario à la perfection. Elle a fait exactement ce que sa mère lui aurait dit de faire. En effet, peut-être que tout cela faisait partie d'un plan de la maman de Moïse. Peut-être que la maman de Moïse, elle connaissait l'endroit où la fille de Pharaon avait coutume d'aller se baigner. Peut-être qu'elle a dit à Myriam de se poster et de regarder ce qui va se passer. Peut-être qu'il a dit à Myriam quoi dire au cas où un Égyptien aurait pitié du petit Moïse. C'est tout à fait possible. On ne perd rien à être malin en tant que chrétien. D'ailleurs, on est appelé à être rusé comme des serpents. Mais il est également possible qu'il n'y ait pas eu de plan. Il est également possible qu'il n'y ait pas eu de plan. Dans ce cas, Myriam a fait preuve d'une intelligence et d'une répartie vraiment remarquable. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui donne la réussite, c'est Dieu qui donne les idées, et surtout c'est Dieu qui donne la compassion pour quand la fille de Pharaon a ouvert pour qu'elle ait pitié de lui. C'est Dieu qui agissait, qui utilisait plusieurs femmes pour sauver Moïse. Alors la fille du Pharaon accepte la proposition que Myriam lui fait. Myriam, elle lui fait une proposition extraordinaire en fait. Myriam, elle lui résout un problème avant même qu'elle se rende compte qu'elle a un problème. Elle dit, tu veux que j'aille chercher une femme pour l'allaiter? Et puis la fille de Pharaon dit, ouais, vas-y. Elle est super intelligente et la fille du Pharaon engage la maman même de Moïse sans se rendre compte que c'est sa maman. Elle l'engage pour prendre soin de ce bébé qu'elle a trouvé dans les eaux. Elle lui donne un salaire. Regarde le verset 9. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La maman de Moïse passe d'une situation où elle a tout perdu à une situation où elle a tout gagné.
Dieu a récompensé sa foi. Frères et sœurs, Dieu récompense toujours la foi de ses enfants. La récompense ne vient peut-être pas immédiatement, mais Dieu récompense toujours la foi de ses enfants. Yocheved a remis son fils à la grâce et la compassion de Dieu et elle l'a retrouvé. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, si c'est une bonne chose, il est très probable que Dieu te le rende avec une bénédiction. Dieu a rendu Moïse à sa mère avec un paiement pour l'élever et avec le droit de l'élever. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, si c'est une bonne chose, il est très probable que Dieu te le rende avec une bénédiction. Mais cette histoire de Yocheved, la maman de Moïse, elle nous rappelle d'une manière très claire aussi que les enfants nous sont prêtés. Ils nous sont prêtés pour un temps. Yocheved a pu élever Moïse, mais elle savait que ce temps ne durerait pas éternellement. Elle allait devoir le rendre un jour à la fille du Pharaon. Mais il semblerait que Yocheved a bien utilisé le temps avec son fils. Il semblerait qu'elle l'a bien utilisé parce que quand on lit le reste de l'histoire, on voit que Moïse est quelqu'un qui connaît ses racines. On voit que Moïse est quelqu'un qui a souci des opprimés, même s'il fait des erreurs. On voit quelqu'un qui est très patient envers le peuple. Sans le savoir, Yocheved était en train d'élever quelqu'un que Dieu allait utiliser. Sans le savoir, Yocheved était en train de préparer le leader que Dieu allait utiliser. Mère, ne sous-estimez jamais l'influence que vous pouvez avoir sur vos enfants. Votre comportement, mais surtout votre foi ont un impact sur vos enfants, surtout quand les enfants sont petits. Moïse était encore un enfant quand il a été rendu à la fille du Pharaon, mais on retrouve quelqu'un qui connaît ses origines, qui sait qu'il a un Dieu et qui sait que son Dieu a des promesses pour lui et son peuple. Je sais que ce n'est pas toujours possible d'être à la maison avec les enfants, mais si tu as ce temps, regarde-le comme un privilège, pas comme un poids. Regarde-le comme un privilège, pas comme un poids. Tu as une opportunité unique d'influencer tes enfants, de leur enseigner la justice, la miséricorde, marcher humblement avec leur Dieu. Et surtout, tu as cette influence, si tu es une femme de foi, sur tes enfants. Ne méprise pas cela. Regarde-le comme un privilège, pouvoir être à la maison. Et je dis la même chose pour les parents, pour les papas. Si un papa doit être à la maison avec ses enfants, regarde-le comme un privilège. Je sais de quoi je parle. J'ai dû rester avec les enfants pendant 3 ans. C'est pas toujours facile d'y penser comme un privilège, mais on a une influence sur nos enfants. Il faut le regarder comme un privilège. Je voudrais conclure ce matin en soulignant 4 choses avant de finir rapidement. La vraie foi se voit dans les actes et les décisions. Je crois que ce texte nous rappelle ceci. La vraie foi se voit dans tes actes et tes décisions. On a déjà dit que le texte n'utilise pas le mot foi. Hein. Le texte n'utilise pas le mot foi. C'est le Nouveau Testament qui parle de la foi. Nous, ce qu'on voit dans le texte, c'est les effets de la foi. Yocheved a pris des décisions en base à sa foi. Elle a caché son fils. Elle s'est opposée à Pharaon. Elle n'a pas fait comme ses voisines. La vraie foi se voit dans tes actes et tes décisions. Si la foi, c'est uniquement croire à des vérités, mais pas confier en Dieu et sa parole, ce n'est pas la vraie foi dont parle la Bible. Yocheved avait la foi et ça s'est vu. À un moment donné de sa vie, ça s'est vu. Peut-être pas tous les jours, mais à un moment donné, ça s'est vu. Yocheved avait la foi et ça s'est vu. Et toi, ça s'est vu? Et toi, ça s'est vu? Si tu racontais ta vie à un non-croyant, verrait-il ta foi dans tes décisions, dans tes actes? Examine-toi si ce n'est pas le cas. Deuxièmement, la foi prend en compte Dieu, pas seulement le bien-être personnel. Yocheved et les sages-femmes avant Yocheved ont considéré ce qui était juste aux yeux de Dieu. Elles ont fait ce qui était juste aux yeux de Dieu et elle a caché
ce fils. La foi prend en compte ce qui est juste aux yeux de Dieu. La recherche de bien-être personnel, elle passe au second plan. Les parents de Moïse n'ont pas cherché le chemin de la facilité quand ils ont décidé de garder le bébé. On peut imaginer que c'est du stress additionnel. Le moindre bruit, est-ce que c'est la police? Est-ce que nos voisins vont nous balancer? Frères, parfois notre bien-être immédiat et ce que la foi exige sont en opposition. Puissions-nous choisir ce qui est juste devant Dieu, parce que Dieu récompense toujours la foi. Il récompense toujours la foi. La perte de bien-être est temporaire. L'épreuve est temporaire, on l'a entendu dimanche dernier. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dieu n'est pas ignorant du défi que c'est parfois de lui obéir. Que s'est-il passé quand les sages-femmes ont fait ce qui était juste devant Dieu, même si ça pouvait les nuire? Ils ont pris un risque, ces sages-femmes. Que s'est-il passé quand elles ont fait ce qui était juste devant Dieu, alors que ça aurait pu les nuire? Qu'a fait Dieu? Eh bien, la réponse, je l'ai un jour trouvée là où je ne l'attendais pas. Il y a bientôt 4 ans, ma femme Milly allait accoucher de mon fils Esteban. On était à l'hôpital, mais c'était les sages-femmes. Ma femme Milly avait décidé, comme pour ma première Lydia, de passer par les sages-femmes plutôt que par les infirmières et les médecins. Et là, il y avait une sage-femme qui avait un tatouage sur l'avant-bras. Ce tatouage, c'était des mots hébreux que j'ai cherché à déchiffrer. Alors, c'est pas recommandable, c'est pas le meilleur truc à faire, mais j'avais étudié l'hébreu et tout ça. Et là, Marie, un théologien, désolé. Moi, j'avais étudié l'hébreu et donc je vois ce tatouage en hébreu, j'essaie de déchiffrer. Ces mots, c'était la première partie du verset 20 du chapitre 1. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Ça, c'est comme ça que Dieu a récompensé les sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes, je continue, et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Dieu récompense la foi. Mon ami, confie en Dieu, obéis-le lui plutôt que les hommes. Parfois, c'est de son opposition. Grâce à Dieu, on vit dans un pays où il y a encore un héritage chrétien. Ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, obéir à Dieu et obéir aux hommes sont en opposition. Mon ami, confie en Dieu, obéis-le lui plutôt que les hommes. Dieu récompense toujours la foi. Ce texte nous le rappelle. Et enfin, finalement, je pense que cette histoire nous rappelle que la foi a une portée intergénérationnelle. Le titre du message de ce matin, c'était l'influence extraordinaire de la foi d'une maman. La foi de Yocheved a eu cette influence extraordinaire, humainement parlant, car c'est elle qui a permis, d'un point de vue humain, le salut du peuple juif, la venue du Messie, la préservation de la lignée du Messie et la venue de Jésus-Christ, de qui nous tous, on peut se bénéficier. On a le pardon des péchés parce qu'il y a des gens avant nous qui ont eu la foi en Dieu. Et la mère de Moïse ne savait pas que sa foi allait avoir une telle influence. Elle ne savait pas que ce fils qu'elle avait mis dans une caisse de jonc serait un jour l'outil de Dieu. Elle ne savait pas et elle ne l'a jamais su. Quand Moïse revient pour délivrer le peuple, il a 80 ans. Ses parents n'étaient plus là. Et toi non plus, tu ne vas pas savoir quel est l'impact de tes actes de foi. Mais sois sûr que Dieu va les faire compter. Dieu va les faire compter et tes actes de foi pourraient avoir un impact sur tes enfants et tes petits-enfants. Dieu ne va pas les laisser tomber, tes actes de foi. Alors je t'encourage avec ça, par cet exemple de cette maman qui a eu la foi, qui a préservé ce libérateur humain duquel est venu Jésus-Christ. Est-ce que tu as la foi en Dieu?
Est-ce que tu crois en Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu crois en ce Jésus qui est allé jusqu'à se crucifier? On l'a célébré il y a 2 semaines. Qui est allé jusqu'à être crucifié. Et il était là sur la croix pour toi. Si tu ne le crois pas en lui, je t'encourage à décider de croire, obéir à Dieu, te soumettre à Dieu, au plan de Dieu, de salut pour toi. On va prier, on va s'arrêter là ce matin. Seigneur, merci pour cette histoire, merci pour ces femmes que tu as utilisées dans ton plan pour préserver ce peuple juif, pour préserver la lignée du Messie duquel nous bénéficions tous aujourd'hui. Nous avons pardon, le pardon de nos péchés en lui, l'accès à toi, Dieu puissant. Merci pour avoir utilisé ces femmes, merci pour l'exemple de foi qu'elles nous donnent. Ces femmes qui ont été courageuses par la foi, elles ont été rendues courageuses et puissantes par la foi. Puissions-nous imiter cette foi, puissions-nous honorer ces femmes de foi parmi nous, nos mamans, nos grands-mamans. Merci pour cet exemple, aussi de ce souci du caractère sacré de la vie qu'elle a eu, cette maman de Moïse, en reconnaissant que avoir un fils, c'était bon, c'était bien à tes yeux. Que la vie humaine est précieuse, que tu valorises toutes les vies. Tu nous as rappelé ce matin, Père, que tu es un Dieu qui récompense. Tu ne peux pas être le débiteur de quelqu'un. Tu es un Dieu qui récompense, qui donne au-delà. Puissions-nous, par ton esprit, croire en tes paroles. Je te demande que tu nous aides, car on le sait, d'autres passages, que même cela nous vient de toi. Même croire, même décider, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Et on te prie maintenant pour que tu nous aides à être ce peuple qui te fait confiance, qui croit en